Je m'appelle Leila Rose Willis, je suis artiste plasticienne. Je dessine, peins, découpe, plie, fais des installations et ici je présente de la peinture et du dessin. Mon travail s'oriente principalement autour du thème de la mer et de l'océan. De l'eau en fait en général, parce que je perçois l'eau comme étant la conscience de la planète. Ces dernières années, depuis 6 ou 7 ans, je me concentre plutôt sur le plancton et donc ces formes hyper riches et variées. Donc, durant cette exposition Ondée, je présente 2 séries dans lesquelles on retrouve des formes de plancton qui ont été revisitées et extrapolées dans 2 univers proches mais un peu différents. Il y en a un qui est vraiment axé sur la partie graphique et la résonance de l'eau. La seconde série qui s'appelle Vitalisme est donc basée aussi sur des formes de plancton qui s'inscrivent sur un fond bleu qui est peint avec de la phycocyanine, qui est une poudre d'algues. Donc j'utilise ce matériau tiré directement de la nature. Et en même temps, je viens par-dessus peindre des formes plus ou moins graphiques, géométriques, et des éléments plus ondulants qui font référence plutôt justement à la vibration, encore une fois, à la résonance et à quelque chose qui pourrait nous amener nous élever en fait vers une forme de monde invisible. Bonjour, je m'appelle Diana Dorj, je suis une artiste d'origine roumaine, mais je vis et je travaille à Paris. Je voudrais vous dire que j'étais passionnée par la peinture depuis mon enfance. Je me souviens ne pas avoir trop joué. J'ai préféré plutôt faire le dessin ou de la peinture. Et après, plus tard, j'ai suivi les cours de l'Université de l'Art de Cluj-Napoca, où j'étais étudiante pendant 6 ans. C'est en 2013 quand je suis arrivée à Paris et au fil du temps, j'ai essayé de me découvrir et aussi chercher un moyen original de m'exprimer. J'aime bien, je fais beaucoup de petits formats parce que j'aime que le spectateur ait la démarche d'aller voir et ne se sente pas submergé par l'œuvre. Ensuite, j'aime qu'il puisse se reconnaître ou en tout cas vibrer d'une certaine manière ou avec le graphisme ou avec une idée extrapolée de ce que peut être l'eau et l'océan et percevoir ces éléments naturels comme des éléments vivants en fait et pas juste de la nature, vraiment quelque chose qui a son entité propre. C'est qu'en 2019, quand j'ai découvert ce style de peinture qui est original et voire unique au monde, parce qu'en fait c'est un mélange entre 3 arts différents.
On peut parler de la peinture grâce aux modulations des couleurs, le dessin qui est à la base et aussi de la sculpture parce que tous les traits sont en relief. Et c'est pour cela la lumière joue un rôle très important parce qu'elle sublime les couleurs et les formes, les reliefs et peut créer des effets étonnants. La technique que j'utilise est assez intéressante et c'est moi qui l'ai inventée. Je n'utilise ni pinceau ni crayon. J'ai créé à la place cette petite bouteille, ce petit flacon rempli de couleurs et je n'ai fabriqué des centaines. Et en fait, c'est un processus assez compliqué parce qu'il faut déjà trouver la bonne fluidité de la peinture et après, il faut bien contrôler la pression avec laquelle on appuie sur le flacon. C'est un processus qui prend énormément de temps. Depuis que je suis sortie de l'école des Beaux-Arts en 2006, mon travail s'est beaucoup transformé et au fur et à mesure, vraiment, je fais de plus en plus confiance à mes intuitions et aux flashs que je peux recevoir. Donc je travaille assez intuitivement, toujours sous forme de série, parce que en faisant, en fait, au fur et à mesure, il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent et dans lesquelles je me laisse entraîner. Donc voilà, avec les années, je lâche prise et je fais confiance au processus créatif. Mes œuvres s'inspirent directement de la nature. Je suis absolument fascinée par tous les détails, toutes les structures naturelles, ces lignes que je les nomme des lignes de vie. Parce que si on regarde la nature au macro ou peut-être vu d'en haut, on peut remarquer les mêmes motifs, les mêmes designs qui se répètent et qui se trouvent dans tous les êtres vivants. Un des motifs principaux dans mes œuvres, c'est le motif de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'élément omniprésent qui se trouve partout dans la nature. Elle recouvre plus de 70% de la surface de la planète. Et tout au long de l'histoire, on voit que c'est un symbolisme très riche autour de cet élément. Déjà l'eau, c'est là où la vie a commencé. C'est le symbole de la création. Les transformations et aussi l'introspection.